Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin le haut-commissaire Louis Lefranc. Notre invité du matin, c'est en effet le haut-commissaire. Monsieur le commissaire, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans nos studios pour parler essentiellement sécurité publique et usage des forces de l'ordre. On sait que la sécurité, c'est l'un des soucis, l'une des préoccupations essentielles des Calédoniens. On parle de plus en plus toutefois de normalisation de la situation 6 mois après le début des émeutes. Mais ce n'est pas encore le retour à la normale véritablement. C'est toujours la situation à Saint-Louis sur la RP1 qui est la plus préoccupante. Comme vous avez utilisé le mot normalisation, et c'est effectivement le cas sur l'ensemble du territoire calédonien, mais Saint-Louis reste un point de vigilance. Saint-Louis, c'est fragile. C'est fragile parce que même si des opérations judiciaires ont été conduites avec efficacité, j'en remercie bien évidemment la Gendarmerie nationale et son service spécialisé qu'est le GIGN, la tension est là. Il y a eu des redditions, bien évidemment, mais encore, il y a quelques jours, des interpellations ont été faites et ça a suscité une réaction d'un groupe de jeunes qui avaient des intentions hostiles et qui voulaient jeter des cailloux sur les véhicules des automobilistes, donc sur les automobilistes. Il a fallu, encore une fois, que la gendarmerie intervienne, les repousse, les tienne à distance, pour garantir la sécurité des usagers de la route, notamment ceux qui vivent à Mont-d'Or-Sud, pour qu'ils puissent se rendre sur Nouméa. Donc c'est quand même un secteur qui reste fragile. Il y a une présence de la gendarmerie qui est importante. Il y a 300 gendarmes quand même qui sont là sur un tronçon de 4 km. Vous vous rendez compte, hein, pour traverser cette tribu, le nombre de gendarmes qui sont déployés pour garantir la sécurité des personnes, notamment celles de la partie sud du Mont d'Or, c'est le prix à payer. Et donc, lever du jour, en gros vers 5h30, 6h, jusqu'à la tombée de la nuit, donc allez, 18h30 à peu près. Donc la circulation s'effectue sans convoi escorté. Et à la tombée de la nuit, eh bien, on l'interdit tout simplement pour éviter que de la ferraille, des morceaux de bois, enfin un tas de choses soit jeté sur la route provinciale. Et donc, la nuit est consacrée par les gendarmes au nettoyage de cette voie, de ces 4 km. Donc, ça reste un point fragile. Alors, c'est vrai que sur l'ensemble du territoire calédonien, il y a une normalisation. On en est bien d'accord. Mais il y a encore des points de vigilance. Je pense à Thio, à Canala. Il y a le clan de Naketi, qui est un clan qui nous préoccupe pour les raisons que j'ai déjà parlé. Donc, il y a encore des inquiétudes, c'est certain. Nous, on parle plutôt de vigilance, mais c'est évident qu'aujourd'hui, la situation n'est pas la même que celle qu'on a tous connue au mois de mai et au mois de juin. Avec donc les communes de la côte Est encore qui créent un certain nombre de problèmes. Alors, si on parle des forces de l'ordre pour faire face à la situation insurrectionnelle, vous aviez obtenu des renforts très importants, notamment ça a culminé autour du week-end du 24 septembre, qui était un week-end à risque. Il y a une diminution aujourd'hui des effectifs, c'est un peu l'impression que les Calédoniens ont. Dans quelle proportion est-ce que beaucoup sont partis et est-ce que vous allez en avoir assez? Alors, les Calédoniens, notamment ceux du Grand Nouméa, si je puis dire, sont en première loge parce que les escadrons de gendarmerie mobile, les gendarmes qui en font partie sont logés dans les hôtels. Dès qu'il y a un départ de gendarmes mobiles, bah, ça se voit. Hein. Absolument. Alors, il y a ceux qui quittent la Nouvelle-Calédonie après y avoir passé plusieurs mois, mais il y a aussi ceux qui arrivent. Alors, en toute franchise, fin novembre, aujourd'hui, nous avons encore 30 escadrons de gendarmerie mobile, ce qui est beaucoup. On va en perdre 2, donc on passera de 30 à 28 à la fin du mois de novembre. Et dans le courant du mois de décembre, on en prélèvera, enfin je dis on nous en prélèvera encore 4, donc on tombera à 24. Alors évidemment, j'espère qu'on en restera là. L'amélioration actuelle sur l'ensemble du territoire calédonien, il faut qu'elle se poursuive, parce que si elle ne se poursuit pas, je demanderai à ce qu'il n'y ait plus de retrait de force. J'ai calculé avec le commandant de la gendarmerie et le directeur de la police nationale, compétent sur Nouméa. Pour le Grand Nouméa, là où il y a eu 98% des destructions, il faut 20 escadrons gendarmerie mobile, pas en dessous. Donc moi, c'est le plancher. Donc je l'ai fait savoir à nos autorités politiques nationales.
que 20 escadrons, c'était le seuil en dessous duquel il ne fallait pas descendre, sinon on prenait des risques. Mais 24, c'est de toute façon beaucoup plus évidemment que ce qu'il y avait au mois de mai. Ah bah oui, oui, au mois de mai, quand les émeutes ont été déclenchées, nous avions 6 escadrons. Et il a fallu faire face à 10 à 12 000 émeutiers, on les compte et les recompte, c'était à peu près à cette échelle de grandeur, avec 6 escadrons, ce qui était extrêmement faible. Et 24, ça vous paraît suffisant Oui. dans la situation Bah actuelle, ouais, hein? ouais. Non, non, avec 24, on y arrive sans problème. Si on tombe à 20, 20, nous saurons faire sur le Grand Nouméa. À cela, il faut aussi penser aux militaires purs. Les gendarmes sont des militaires, mais aux forces armées de Nouvelle-Calédonie, il y a 1600 militaires, entre les militaires de la Marine nationale, de l'armée de l'air et de l'armée de terre. 1600, on était monté à 2300, d'accord? Donc c'est 700 militaires qui venaient en renforcement des 1600, vont se retirer du territoire calédonien progressivement. Alors il s'agit de compagnies tournantes qui venaient renforcer le RIMAP, le régiment d'infanterie de marine du Pacifique. Et ces forces-là, plus les 1600 dont je viens de vous parler, ont été déployées pour assurer la sécurité du port, des 2 aéroports, de points stratégiques ici en Nouvelle-Calédonie et notamment sur le Grand Nouméa. Et donc on recalcule, on recalibre les points sur lesquels on ne souhaite pas lever la garde en garantir jour et nuit la sécurité. Il y a des secteurs sur lesquels je ne souhaite pas prendre de risques parce que ça engage beaucoup trop, à dire, la vie quotidienne des Calédoniens. Les policiers, il y a eu des renforts de CRS notamment. Oui. C'est inchangé ou là aussi ça a été allégé? Alors, comme vous le savez, les CRS n'avaient pas pour vocation d'être engagés en Nouvelle-Calédonie. Ils l'ont été. C'était surtout des compagnies CRS de la région Île-de-France. Pour l'instant, je les ai. Ça fait partie des 30 forces qui sont déployées sur le terrain. Ceux qui ont la main sur les octrois ou les retraits de force me feront savoir si, oui ou non, on garde ou pas les compagnies CRS. Les compagnies CRS, donc, ce sont des unités qui ont plutôt vocation à intervenir en milieu urbain. Donc ici, sur Nouméa, ils ont démontré leur savoir-faire. Ils sont très mobiles, très efficaces. Et ils sont d'ailleurs à pied d'œuvre toutes les nuits, comme ça a été le cas la nuit qui vient de s'écouler. Vous dites que c'est un message que vous passez aux autorités nationales, mais est-ce que vous êtes entendu? Parce qu'on sait il y a quand même d'autres besoins en force de l'ordre ailleurs, en métropole et outre-mer. En métropole, actuellement, il y a les agriculteurs qui manifestent. On sait qu'il y a besoin, dans ces cas-là, d'avoir un certain nombre de forces pour faire face. Donc, est-ce que c'est justifié d'en garder autant en Nouvelle-Calédonie? Alors, c'est justifié parce que la situation calédonienne demeure fragile. Elle demeure fragile, pas à se raconter d'histoire. Il y a encore les braises et les tensions existent. Et sur le Grand Nouméa, quand ça part, c'est une affaire d'heures. Donc, pour être en mesure de faire face, c'est pour ça que je vous donnais ce chiffre de 20 escadrons de gendarmerie mobile pour faire face sur le Grand Nouméa. Évidemment, ce message, moi, je l'ai relayé. Alors là, la situation métropolitaine, avec notamment en ce moment en particulier un mouvement concernant les agriculteurs, nécessite une réponse de fermeté. Donc c'est cette réponse qui a été donnée par le ministre de l'Intérieur. Et il a besoin pour pouvoir y arriver, effectivement, d'avoir les forces nécessaires, et c'est ce qu'il fait. C'est ce qui explique d'ailleurs les retraits dont je viens de vous parler. Mais il faut un volume de force ici. Alors c'est vrai qu'il paraît très très important, mais on est à 20 000 km. Quand une décision est prise de nous envoyer un escadron, mais il faut l'équiper. Et c'est pas un escadron, c'est 2 avions, hein, d'accord? Donc c'est les équipements d'un côté, les hommes de l'autre. Il faut que ça arrive en même temps. Il s'est produit que ces escadrons n'étaient pas toujours opérationnels au moment où celui transportant les hommes atterrissait à Tontouta, parce que le deuxième appareil arrivait le lendemain ou le surlendemain. Donc il faut coordonner tout ça. Donc il faut être dans une logique d'anticipation. Et nous sommes, nous, sur cette posture. Moi, je reste très prudent sur la situation calédonienne. Les braises sont là. Ceux qui ont mis, ces émeutiers là, qui étaient très très nombreux, sont toujours là. Je vous l'avais déjà dit. Ils peuvent être réactivés dans des délais extrêmement courts.
La casse sur l'aglo de Nouméa, on a vu ce que ça a produit. Hein, ça a plongé des milliers de familles dans le malheur. Ça a un impact sur les collectivités calédoniennes, hein, qui voient leurs recettes fiscales chuter environ 30%. On voit aussi toutes les entreprises qui ont été démolies, et par système celles qui ont été impactées et qui n'ont pas été démolies. Donc c'est tout un ensemble, hein, qui est fragilisé. Et je ne suis pas sûr que ceux qui ont commis ce qu'ils ont commis soient dans une logique de repentance. Je pense qu'ils sont prêts à recommencer. Donc s'ils recommencent, ils auront en face d'eux les forces de l'ordre qu'on engagera avec vigueur et avec célérité. Donc il me faut un volume de force significatif. Ce message a été parfaitement compris en haut lieu. Et donc, non, il n'est pas surdimensionné, il est à la bonne dimension. Vous parliez du matériel. Alors, on sait qu'il y a eu notamment pendant ces émeutes l'arrivée en Nouvelle-Calédonie des fameux centaures de la gendarmerie. Il y a une information que je voulais confirmer ou infirmer avec vous. Selon le Canard enchaîné, les 16 centaures sont en rade, je prends l'expression qu'ils emploient, parce qu'ils ne sont pas tropicalisés, qu'ils ne supportent pas les conditions météo de la Nouvelle-Calédonie. Alors, c'est vrai ou non? Est-ce que les centaures sont efficaces et est-ce qu'ils peuvent être en activité ou non? Alors, le Canard enchaîné est en général bien renseigné, mais là, sincèrement, ils sont trompés. Hein. On a 16 centaures, il y en a un qui est en maintenance, et ces centaures, ce n'est pas les conditions météo plus chaudes, certes, en ce moment, hein, qui rendent inopérants ces matériels. C'est totalement faux, ils fonctionnent parfaitement. Il y en a un qui a des petits problèmes de pièces qui ont été commandées et vont être changées, ces pièces. On en a 16 et on a beaucoup de chance d'avoir ces véhicules qui peuvent transporter un nombre de gendarmes significatif, très supérieur à celui des VBRG. Il est blindé et il permet de pénétrer dans les milieux hostiles, voire très très hostiles. Je les ai expérimentés avec le procureur de la République et croyez-moi, ils fonctionnent tous. C'était donc de la désinformation de la part du Canard. Dernier point, ça intéresse aussi beaucoup les Calédoniens. Le couvre-feu, les mesures administratives avec restriction de l'alcool, de la circulation des armes, etc. Ces mesures ont vocation à rester longtemps ou elles vont être levées et quand? Elles n'ont pas vocation à être maintenues éternellement, c'est certain. Moi, je suis aussi très vigilant sur le volume de force dont je viens de vous parler pour être en mesure de faire appliquer correctement ces mesures administratives, qui sont des mesures très contraignantes. Je sais qu'il y a une très grande sensibilité sur le couvre-feu. Pour l'instant, il est maintenu, pour les raisons que je vous ai indiquées. Il faut rester quand même très prudent. Il y en a d'autres, hein. Il y a l'interdiction des rassemblements. Je pense que je resterai très très ferme sur l'interdiction des rassemblements, et pour les raisons aussi que je vous ai indiquées. Hein, il faut être en mesure de réagir et ne pas laisser trop de liberté sur des rassemblements inopinés qui seraient hostiles, notamment aux Calédoniens. Quant aux mesures de restriction sur l'emport et l'achat de boissons alcoolisées, alors je sais que les cavistes, ils sont très sensibles. J'ai assoupli pas mal le cadre réglementaire qui vise le transport de boissons alcoolisées. Ça aussi, c'est vertu. Vous voyez, on m'a souvent parlé du marché noir, en m'indiquant que si des mesures très fermes, administratives bien évidemment, étaient prises, le marché noir aurait plus que compensé ces mesures administratives. En réalité, je ne dis pas que c'est vrai ou que c'est faux. Moi, je constate simplement qu'en matière d'accidentologie routière, des accidents mortels, vous voyez, au moment où on se parle, par rapport à l'an dernier, aujourd'hui, on a une vingtaine de morts, 22. L'an dernier... Sur les routes. On en a sur les routes. 22 morts sur les routes. L'an dernier, presque 60. Donc vous voyez, moins de jeunes qui conduisent les véhicules, souvent volés d'ailleurs dans l'agglomération de Nouméa, donc il y en a moins. Il y a moins de vols de véhicules, moins de jeunes qui roulent alcoolisés sur les routes calédoniennes. Donc ça aussi, c'est vertu. Bon, ça, c'était la troisième mesure. Bon, les rassemblements, l'alcool, il y a les armes. Alors les armes, évidemment, j'ai pris la tâche du président de la Fédération calédonienne de la chasse pour savoir quelles étaient les attentes du monde des chasseurs, que je connais très très bien. Je peux comprendre que certains veulent
comme l'on dit ici, pouvoir refaire un coup de chasse et ne pas se sentir tenu par une mesure d'interdiction administrative du haut-commissaire. Et puis certains ont tout simplement besoin de se nourrir. Donc on regarde tout cela et on va essayer de faire en sorte que, je ne peux pas vous donner de date, mais que le Noël calédonien ne soit pas trop terni par ces mesures peut-être vues par certains trop draconiennes. Donc peut-être un assouplissement d'ici la fin de l'année, d'ici les fêtes de fin d'année. Monsieur le commissaire, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je vous en prie, Elisabeth, merci à vous.